Dans la deuxième lecture que nous avons entendue, l'apôtre Paul se plaît et il commence par donner lui-même son témoignage. Parce que les chrétiens de cette époque, quand ils ont appris que le jour du Seigneur approche, que Jésus va venir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, mon ami, ça ne sert à rien encore d'aller travailler. Vous verrez là, c'est la vie du Père avec nous pour avoir sa part. S'il a travaillé au lugar, alors il va faire avec tout ça, ça s'est appris après. L'apôtre dit attention, vous les Seigneurs. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas non plus. Ah, mais l'apôtre Paul a dit ça là, s'il disait ça à notre temps aujourd'hui. Et moi qui ai fini ma formation, qui est mon diplôme à mère et qui n'est pas travaillé, je peux te travailler, mais il n'y a pas. On fait comment? Et c'est cela qu'il est important de parler les paroles dans leur contexte. Dans le point de Paul, il y a là le travail. Tout sort de travail. Mais déjà, ensuite, on a appris que Jésus est bientôt, il dit, on va faire les travail. Nous-mêmes, nous sommes nés à Mathésia. On nous a dit quoi? L'an 2000 sera quoi? L'an 2000 sera quoi? Peut-être que si on nous dit trop petit. Nous n'avons pas fait de conclure un peu. Alors, on dit l'an 2000 sera quoi? La paix. On dit l'an 2000 est passé quand il y a combien de choses encore? 25 ans. Ah, faut faire attention. Faut faire attention. Il ne faut pas regarder la pratique que, comme c'est de la paix, moi je dans la prière entière. Et c'est que tu as dit, si ton âge est encore, si ma lettre est dans l'air, il va te donner. Et si c'est après ça, 25 ans de plus, où il te dit, allez, on est dans le prière encore. Il faut faire attention. Et cela me permet d'aller directement sur l'évangile. Et c'est là que les gens ont demandé, Jésus dit, voilà, pour qu'on appelle le temps, vous savez, comme on a toujours dit, le temps c'est la fierté du peuple d'Israël. Et donc, ils sont le remède, et quand vous vous mettez. Par contre, les pauvres, quand ils regardent l'église, ah, ça c'est l'église. Quand ils regardent notre petit qui est comparé avec, va avoir beaucoup d'abord pour vous. Vous voyez un peu. Donc ils sont fiers de leur temps. Et Jésus leur dit, il arrivera un moment où il aura mis pierre sur pierre. Tout cela de plus. Ah, là, ils n'ont pas été. Toutes les questions qu'ils ont posées à Jésus. Mais quand cela arrivera-t-il? Et quand cela, le signe que cela est sur le point d'arriver, deux questions de quelqu'un d'intelligent. Après, je me dis que notre Dieu est dit de 50 ans. Moi, il est de 50 ans. Et quels sont les signes? Pourquoi on se prépare? Où est? Mais Jésus, c'est pas si les bons professeurs. Jésus répond, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup de nos sont morts, et sinon c'est moi, ou encore le moment est plus proche. C'est pas si vous, les professeurs sont là. Il a répondu à la question. La professeur, dites-moi, ils ne sont pas grands professeurs. Ah, on a dit, mais quand cela arrivera-t-il? Vous savez, c'est là. Quel sera le signe que cela soit sur le point d'arriver? Vous savez, il y a des événements comme je l'ai dit, on va savoir que là, c'est proche. La Bible dit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sur mon nom, et diront c'est moi, ou encore le moment est proche. Ne marchez pas derrière. C'est pas comment vous avez compris. Jésus, c'est un prophète. Il peut le faire comprendre que ce n'est pas une question de date. Laissez les dates là. Laissez les signes. Seul Dieu doit annoncer ça. N'allez pas derrière le moyau. Voir que les pédales, il a assis le voile de l'état. On doit pas partir derrière. Le cas de le sautant, c'est souvent la poignée. Non. Et nous, aussi, vous voyez.